Salut tous et à toutes, c'est Dekeli et aujourd'hui on se retrouve sur la radio Pokémon pour une nouvelle chronique du nom de l'Origine 2. Oui, encore un nouveau sur la chaîne, j'espère que vous allez aimer mes futures vidéos ici. Personnellement, je vous présenterai l'origine de certains Pokémon. Il y a exactement 809 Pokémon aujourd'hui, sans compter ceux de épée et bouclier, qui ne sont pas sortis. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ils ont été créés? Bah non, vous vous dites Pikachu c'est une souris et puis voilà. Eh bien tu as peut-être raison, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire Pikachu? Eh bien Pika veut dire étincelle en japonais, tandis que le Chu vient du cri de la souris. Voilà pourquoi nous avons une petite souris électrique à nos côtés. Bref, il y en a 800 à découvrir et on reste dans la première génération pour la première vidéo et on commence avec la famille d'Evoli. Evoli, Pokémon sorti en 1996 avec les premiers jeux. Il est plutôt mignon, mais d'où vient-il? C'est le Pokémon évolutif, et il porte bien son nom. Ce Pokémon peut évoluer sous 8 formes différentes. Evoli est un petit canidé marron avec de grandes oreilles et une queue touffue. Nintendo n'a pas dévoilé sa source d'inspiration pour ce petit Pokémon, mais certains fans essayent de la deviner. Certains disent que c'est un chat, mais personnellement il ne me donne pas trop cette impression. Ensuite, il peut venir du Fennec, un animal qui ressemble un peu plus à notre Evoli. J'ai même trouvé un site disant que c'est le concept d'élevage de chiens avec une multitude de races. Mais le plus intéressant reste le Tanuki, une créature de la mythologie japonaise, ou si vous préférez, un yokai. Le Tanuki est inspiré du chien vivérin, et il peut se métamorphoser à volonté. Tiens, on retrouve l'idée du chien et les différentes évolutions de Evoli. Mais ce ne sont que des théories, rien n'est officiel. Bref, maintenant intéressons-nous à son nom. En français, c'est plutôt simple. Le Evo vient du mot évolution, et le Li venant d'un mot du grec ancien light, signifiant pierre. Ce suffixe sera présent sur toutes les évolutions d'Evoli, même s'il n'y en a que 5 sur 8 qui évoluent grâce à une pierre. En anglais, c'est encore plus simple. Ils ont pris les deux premières lettres de évolution, E et V, qui se prononcent en anglais Eevee. Puis vient en japonais où il se nomme... EV. Ouais, voilà. Et son origine est comme en anglais, qui est la prononciation des deux premières lettres de évolution, mais en japonais. Bref, maintenant que vous savez tout sur ce petit Pokémon, on peut attaquer ses évolutions. On commence dans l'ordre avec Aquali, évolution de type eau grâce à la pierre eau donnée à Evoli. Ce Pokémon ressemblant à une sirène est le Pokémon Buller. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup d'informations le concernant. Cependant, nous pouvons trouver 2 ou 3 inspirations comme Evoli. Je l'ai déjà dit, Aquali ressemble à une sirène due par sa queue de poisson, mais son corps ressemble plus à un animal terrestre. Mais j'ai trouvé une autre légende plus intéressante qui se rapproche d'Aquali. Il s'agit du Telshin, venant de la mythologie grecque. Ils ont une tête de chien avec des oreilles ressemblant à ceux d'Aquali, un corps d'humain, mais surtout une queue de poisson. Ce n'est pas officiel, mais en tout cas, ça se ressemble. Mais l'étymologie est plus facile à deviner. En français, le aqua signifie eau en latin, ce qui est logique. Et j'ai déjà énoncé la provenance de Li. En anglais, ce n'est pas tout à fait pareil. Il s'appelle Vaporeon, signifiant vapeur pour vapor, et le suffixe éon est tout simplement le premier nom de Evoli dans la démo. Et comme dans notre langue, ce suffixe sera attribué à toutes les évolutions. In English, please. Pardon, les évolutions. Par contre, son nom japonais qui est... Showers. Ce qui veut dire... douche en français. Oui, je viens de détruire mon Pokémon préféré. Bref, continuons avec Voltelli. On peut l'obtenir avec la pierre foudre sur Evoli, de type électrique, c'est le Pokémon Orage. Son apparence s'approche plus d'un chien, mais il peut venir aussi d'une mythologie japonaise. Comme Evoli et Aquali, ce n'est pas officiel, mais Voltelli peut venir du Raichu. Et mon dieu, qu'est-ce que cette créature est stylée! Le Raichu est un animal du tonnerre, aussi appelé la bête de la foudre, ce qui va plutôt bien à Voltelli. Cette créature a aussi inspiré le Pokémon légendaire Raikou. Et d'après une théorie sur une légende de Pokémon, Raikou serait l'évolution de Voltelli, ce qui renforce le fait que Voltelli soit inspiré du Raichu. Ensuite, le nom de Voltelli est facile à expliquer, tout comme Evoli et Aquali. Dans notre langue, Volta peut venir du volt, une unité de mesure pour la tension électrique, ce qui va bien avec notre Pokémon. Et toujours avec le suffixe li. Mais les Anglais n'ont pas pris la même idée car Jolt de Jolteon peut se traduire par choc. Et bien sûr, ils gardent le héros. Et enfin, en japonais, Voltelli se nomme... Thunders. Et on voit qu'il ne cherche pas très loin, car cela veut juste dire tonnerre, mais ça reste plus classe que douche. On
On termine avec Pyroli, Pokémon qu'on obtient en donnant la pierre feu à Evoli. C'est l'évolution de type feu et le Pokémon Flamme. C'est le plus ressemblant à Evoli grâce à sa queue, mais il a quand même un peu plus de poils. Pyroli est le plus compliqué à expliquer, c'est le seul des 4 qui n'a pas vraiment d'explication. C'est un renard de feu, et c'est tout. J'ai cherché plusieurs yokai de feu, mais aucun ne ressemble à Pyroli. Mais si nous partons du fait que c'est un renard, nous pouvons le comparer au Kitsune, le renard à 9 queues. Mais il ne ressemble pas vraiment à ça. Et de plus, il y a déjà Gopix et Fenard inspirés de ce yokai. Bref, je ne peux pas dire si c'est vrai ou non avec si peu d'informations officielles sur lui. En tout cas, il y a quand même une petite ressemblance. Après, l'origine du nom est beaucoup mieux à expliquer. Le pyro de pyro signifie feu en grec ancien, et bien sûr, il garde le lit. Pour les anglophones, il se nomme Flareon. C'est un peu comme chez nous, avec flare qui veut dire flamme, et il garde le héron. Puis vient les japonais, qui ne l'ont pas nommé flamme ou feu, mais ブースタ qui peut se traduire par booster. Ouais, je n'ai pas d'explication là. Enfin, d'après le Pokédex, Pyroli a une température de base à 700 degrés, ce qui est pas mal. Et il peut l'augmenter jusqu'à 1700 comme un boost. Mais c'est juste mon avis là. Bref, j'ai fini pour cet épisode. Je parlerai de Mantali, Noctali, Givrali, Filali et Nymphali dans une prochaine vidéo, ne vous en faites pas. J'espère que cette nouvelle chronique vous plaira, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si vous vous intéressez à la création ou à l'étymologie des Pokémon, je vous conseille le point culture Pokémon 3 de Link the Sun, où il explique certains Pokémon que je ne ferai pas dans cette chronique. Merci à la radio Pokémon de me laisser faire des vidéos ici, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que je devrais améliorer, ou même proposez-moi des Pokémon que je pourrais expliquer dans mes futures vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à Radio Pokémon et à aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. Bref, je vais vous laisser, allez, à vous les Poké Studios.